Coucou, bonsoir à tous ou bonjour selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez super bien. Voilà, je vais refaire cette vidéo de viande de soja suite à la demande de plusieurs parmi nous. Alors, j'espère que vous vous portez très bien. Dans la réalisation de cette viande de soja ou le tofu de soja ou brochette de soja encore appelée, nous aurons besoin de 5 boîtes de soja trempées. Voilà, pour celles qui veulent savoir de quel vinaigre il s'agit, c'est bien le vinaigre avec lequel nous utilisons pour faire nos crudités, les sauces vinaigrettes, les purées et autres. Donc voilà le blanc également, voilà la couleur rose. Ok, vous aurez également besoin d'un tissu en coton, d'un tissu blanc en fait, ou bien un sac bien propre. Ok les amis, je vais donc commencer la réalisation de cette viande de soja. Donc je vais écraser le soja dans mon mixeur. Surtout ça demande de diluer vraiment, de mettre beaucoup d'eau pour pouvoir bien écraser. Voilà la famille, likez surtout la vidéo, commentez-la également pour permettre à YouTube de mieux la référencer. Laissez également vos contributions en commentaire. Ok, vous allez remarquer que après avoir écrasé le soja comme je l'ai fait, si vous voulez vous dépulper, mais moi j'ai préféré ne pas dépulper. Voilà. Je vais diluer et puis je vais passer à l'étape suivante. Voilà. La famille, ici je vais vous prévenir que il ne faut pas beaucoup écraser le soja. Donc on va écraser tout simplement et légèrement comme on écrase le coquille. Voilà, nous tous les mamans, nous savons déjà que pour réaliser un bon coquille, il ne faut pas beaucoup écraser pour éviter de perdre dans le domaine de la viande de soja. Quand on écrase beaucoup, ça va former la pâte et puis le lait de soja ne doit pas bien passer. Donc, on va éviter de trop écraser. Voilà, les amis, généralement pour réussir à laver ce tofu de soja, ça demande parfois 2 personnes. Donc une personne doit tenir le soja dans le linge et une autre personne doit tenir le soja, va masser en fait pour extraire le lait. Voilà, les restes. Ces restes pour toutes les mamans qui me posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait du reste. Vous pouvez également utiliser pour cuisiner certains de vos repas comme les bananes malaxées, comme le ndolé. Voilà, vous pouvez ajouter à l'intérieur des arachides du ndolé et vous utilisez pour cuisiner votre ndolé. Donc je vais faire pareil jusqu'à ce que ça va finir et puis on va passer à une autre étape. Surtout likez la vidéo, commentez également. Si vous avez des préoccupations, laissez-les moi en commentaire et je vais vous répondre. Voilà, l'étape la plus difficile est déjà passée. Ici, lorsque vous finissez, c'est toujours prudent de bien rincer votre tissu, voilà, pour éviter que les miettes ne calent à l'intérieur. Et puis maintenant, on va rincer, voilà, surtout par prudence pour éviter, pour vérifier s'il n'y a pas un peu de résidus qui sont restés à l'intérieur.
Voilà, là à présent c'est pour rincer. Vous allez remarquer que ça va passer très rapidement puisque nous avons déjà obtenu notre lait de soja. Voilà, là maintenant, après avoir fini, on a tout rincé et puis voilà notre lait de soja qu'on va faire cuire. Voilà, je rappelle que c'est ce lait de soja qui va nous donner la viande de soja que nous allons appeler tofu ou brochette de soja. Ok, donc vous voyez comment je vais conserver les restes là. Je vais les emballer dans ce plastique et placer dans mon congélateur. Lorsque je vais vouloir réaliser quelque chose comme la sauce, la banane malassée, voilà, le ndolé ou autre repas, puis je vais ajouter à l'intérieur. Voilà, ici j'ai attendu que la vapeur monte très bien. Donc le lait de soja voulait déjà bouillir. Je rajoute à l'intérieur la moitié du litre du vinaigre puisque je vous ai prévenu au départ que c'est 5 boîtes de soja ici. Voilà, je rajoute du sel. Surtout, soyez prudent pour éviter que le sel ne dépasse. Ok. Comme je vous disais tantôt, si c'était par exemple 10 boîtes de soja, je devais utiliser la boîte entière du vinaigre. Mais là, comme ce n'est que la moitié, voilà la raison pour laquelle j'utilise la moitié du vinaigre. Donc, c'est-à-dire que pour 10 boîtes de soja, vous allez utiliser 1 litre de vinaigre. Ok, on va laisser comme ceci. Bon, je vais laisser ouverte parce que je vais vous montrer le comportement. Lorsque vous mettez le vinaigre, vous allez remarquer quelque chose là, comme des trous qui se forment au-dessus de notre lait de soja. Et au fur et à mesure que ça dure sur le feu, vous allez remarquer les trous qui se forment. Voilà, ce sont ces trous-là. Donc, je peux même dire plutôt que c'est en train de former déjà les grumeaux. Et vous allez voir, ça essaie déjà de bouillir. On va continuer à laisser sur le feu, surtout avec un feu vraiment raisonnable, pas très vif, pas très bas. Ok, on va laisser bien bouillir. Et plus la famille, plus vous laissez le soja bouillir, c'est comme ça que la viande devient bien tendre. Voilà, on va surtout éviter de tourner pour éviter de détruire les grumeaux qui se forment. Surtout quand c'est au départ. Voilà, vous voyez, ça cherche déjà à bouillir. Regardez comment elle est déjà dure. Ça a déjà formé une plaque solide au-dessus. Et si vous vérifiez bien au fond, regardez, ce n'est que l'eau. L'eau se sépare un peu de notre viande de soja. Voilà, regardez son comportement. Voilà une grosse plaque qui s'est formée au-dessus. Regardez. Ok. Les amis, regardez la vidéo jusqu'à la fin, surtout pour ne pas manquer certaines étapes vraiment très importantes qui pourront vous aider. Ok, une fois que j'ai laissé le soja bien bouillir, voilà le tissu, toujours le même tissu dont j'ai utilisé pour laver, que j'avais déjà bien rincé et séché à côté. Je vais déposer le soja, surtout la famille, soyez vraiment très prudent puisque ça vient du feu, ça va chauffer. Voilà, je vais utiliser cette louche perforée pour tamiser au-dessus la viande. Regardez une très bonne quantité de grumeaux qui a été formée. Donc c'est ça qu'on appelle la viande de soja. Mais comment est-ce qu'on va faire? Nous allons faire comment pour obtenir, voilà,
pour obtenir la viande bien tendre. Donc, regardez jusqu'à la fin. Surtout, ça demande vraiment beaucoup de prudence pour éviter de se faire brûler. Voilà, je vais attacher pour former une boule comme ça. Voilà, il y a encore beaucoup d'eau à l'intérieur. Je n'ai pas pressé vu que ça chauffe. Une fois que j'ai attaché, voilà, je vais apprêter là où je vais déposer. Voilà, sur un banc, une chaise comme ça, ou bien un seau selon ce que vous avez. Je vais placer la boule que j'ai formée. Je porte alors ma pierre à écraser, puis je place au-dessus. Vous voyez comment ça absorbe de l'eau. Puisque c'est encore chaud et que je ne peux pas utiliser les mains pour masser. Voilà, une fois comme ceci, vous pouvez placer un objet lourd au-dessous. Surtout, ne changez pas de position, ne bougez pas. Et voilà, au bout d'une heure de temps, voilà ce que ça a formé. Vous pouvez laisser aussi longtemps possible, voire une nuit. Ça dépend de vous. Ok, on va découvrir ensemble ce que ça a donné. Ok, voilà ça. Viande de soja bien tendre. C'est ça qu'on appelle le tofu. Bien tendre. Voilà, on va couper ensemble pour voir si vraiment elle est tendre et ne peut pas se casser au toucher. Regardez, regardez, c'est bien solide et surtout sans déchets. Il n'y a même pas la poudre sur ça. Ah, la famille. S'il arrivait que vous voulez reproduire la même vidéo, je vous invite vraiment à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas vous tromper, pour ne pas faire des erreurs, puisque c'est vraiment, c'est très facile. Vous pouvez ajouter à l'intérieur de votre sauce, voilà. Vous pouvez cuisiner une sauce gombo et ajouter à l'intérieur. Vous pouvez mettre dans la sauce tomate. Vous pouvez également sauter comme ceci avec des condiments et des épices pour accompagner un repas, je sais pas trop. Mais là, je vais juste frire le mien. Voilà. Certaines mamans déjà sur le marché vendent ça. Et j'ai remarqué plusieurs fois qu'elles font ça. Et puis, je remarque une autre couleur différente. Donc, le sachet que je tourne dans la mamie, là, c'est le onga. Le onga en sachet. Vous pouvez utiliser un autre colorant de votre choix. Voilà, le onga, si je pense, on utilise pour faire le jollof rice. On utilise pour faire beaucoup de repas. Les pommes sautées, les ignames sautés et autres. Donc, je vais laisser le onga bouillir et par la suite, la famille, je vais rajouter les morceaux de viande de soja à l'intérieur. Vous allez remarquer que pour un départ, son comportement ne change pas. Mais une fois que ça va faire quelques minutes dedans, ça va changer. Même en mettant comme ceci, ça ne s'émiette pas. Un tofu bien réussi. Regardez son eau comme elle est bien lisse. Vous voyez, il n'y a pas de miettes. Donc, quand vous obtenez un résultat comme ceci, la famille, laissez-moi votre contribution en commentaire. Vous voyez, la couleur a changé. Et puis, on va passer à la friture. On va frire
pour préciser que tout simplement comme ça, vous pouvez sauter. Vous pouvez ne pas également utiliser le onga ou bien un colorant. Vous pouvez tout simplement laisser tout blanc comme nous l'avons laissé au départ. Nous avons découpé et puis vous faites frire si vous voulez. Ok. Voilà, voilà, à peine sorti de l'huile, voilà sa couleur. Voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà, on va continuer la friture jusqu'à ce que notre viande de soja va finir. Ne pas trop frit. Vous pouvez, si vous voulez obtenir une viande de soja bien tendre, vous pouvez aussi laisser bien griller. Mais dans le cas contraire, vous pouvez ne pas trop griller. Et puis voilà, pendant que je friyais, j'étais également en train d'embaucher très rapidement puisque voilà. Pour le service, il faut toujours les embaucher. Généralement, je vois les mamans qui vendent la embaucher comme ceci et vendre à 100 francs. Donc, une brochette comme ça coûte 100 francs. Voilà. Je mets une brochette, un soja, je sais pas, d'une tranche d'oignon. Je mets également l'autre, je sais pas, d'une tranche de poivron. Voilà, vous faites comme ceci et puis vous versez du persil au-dessus. C'est très bon. Vous l'accompagnez d'une purée de piment de votre choix, d'une sauce tomate également ou d'une sauce épicée. Ok, ok. Voilà, ce que je mets au-dessus là, c'est une sauce épicée que j'ai préparée au préalable. Voilà. Là, vous pouvez également faire comme ceci et ajouter également de la mayonnaise à côté, de la moutarde et c'est très bon. C'est vraiment très succulent. Voilà, ma purée de piment ou bien la sauce de mon choix que j'avais déjà fait au préalable. Je crois avoir déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai cuisiné cette sauce. Ok, voilà.
Les amis, likez la vidéo, commentez également et partagez. Vous pouvez faire comme ceci pour faire plaisir à votre famille lors de vos cérémonies, lors des réceptions. Je sais pas trop. Voilà. Et puis, la famille, regardez. Voilà la famille en train de se régaler. Regardez, c'était vraiment très appétissant. C'est toujours bien d'apprendre ce qu'on connaît aux autres. C'est toujours bien d'apprendre auprès des autres. Ça fait vraiment plaisir de vous faire connaître mon savoir-faire. Regardez, c'était vraiment très succulent. Ok, la famille, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite de me laisser des posts like, de commenter également, de partager la vidéo, surtout pour aider les gens autour de nous. Et ça peut également aider certaines personnes à sortir de la pauvreté, à joindre des deux bouts. Ok, je vais vous remercier de m'avoir regardé sur cette vidéo, de m'écouter. Merci.